Voilà, bonjour à tous ce matin, ce jeudi matin. Nous retrouvons-nous en ligne, mais aussi unis en esprit pour partager la parole de Dieu ensemble. Donc, comme nous habitués faire tous les jeudis matins dans l'église, parce que quand nous sommes en réunion, nous habitués joindre dans sa communion là ensemble et aussi partager la parole de Dieu et louer bon Dieu ensemble. Donc, ce matin, nous retrouvons pour ce moment de partage de la parole, que nous sommes capables d'être fortifiés, édifiés, consolés ensemble par la parole de Dieu. Alors, avant de commencer, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur. Nous rendons toi grâce, Seigneur, mon Dieu, qui te parole est vraiment en la lumière, en la lampe à nous les pieds, en la lumière dans nos chemins pour éclairer nous. Te parole, Seigneur, ça même ça dit pain, Seigneur, mon Dieu, qui nourrit nous spirituellement et qui apporte aussi toute provision, qui nourrit nous à tout niveau. Oui, Seigneur, nous louons-toi pour cette parole, nous louons-toi, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est avec moi, pour capable prêcher avec foi, avec assurance et avec justesse la parole de Dieu. Et qui, avec chaque personne qui peut écouter, afin qu'ils soient capables de recevoir, afin qu'ils soient capables d'absorber sa parole-là, et que sa parole-là est comme une semence qui peut porter beaucoup de fruits dans la vie. Nous louons toi, nous disons toi merci. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous proposons un sujet, tu peux dire un sujet bien important, mais tout un sujet est important, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vitale pour nous. Donc, tout un sujet qui nous est capable de causer, il est tout le temps vital, il est tout le temps essentiel pour nous la vie. C'est vraiment qu'on Dieu, c'est ça qui est vital, c'est ça qui est nécessaire, les plus essentiels qui bandent les autres quelque chose dans la vie, parce que c'est de là que tout bandent les autres quelque chose, les couler. C'est la source de tout ban quelque chose qui nous besoin dans la vie. Donc, ce matin, moi, pour cause la volonté de Dieu. Comment nous besoin être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. D'accord? Donc, nous pouvons guetter comment, oui, nous connaissons Dieu, il a une volonté, nous connaissons bon Dieu, il a un plan, il a une destinée, mais comment nous sommes capables d'être comme sa volonté-là? Une partie là-dedans, c'est justement la parole de Dieu, l'enseignement de la parole, c'est la prédication de la parole qui révèle nous la volonté de Dieu, qui fait nous comprendre la volonté de Dieu. Et c'est ce message-là justement qui nous peut guetter ensemble ce matin. Alors, sans plus tarder, nous pouvons ouvrir nous la Bible dans Colossiens chapitre 1er, versets 9 à 11. Nous vous guettons la prière qui l'apôtre Paul t'y fait pour l'Église, et en passant, c'est une prière qui est capable de personnaliser pour vous-même. Vous êtes capable de prendre la prière là, parce que c'est une prière qui est inspirée dans la Bible, c'est inspiré de Dieu, inspiré du Saint-Esprit. Donc, s'il est inspiré de Dieu, s'il est inspiré du Saint-Esprit, forcément, il pour une prière qui est dans la volonté de Dieu, justement. Et si la Bible dit à nous, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous sire qu'il peut tendre nous et nous sire qu'il peut exaucer nous et nous recevoir l'exaucement. Parce que quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons prier avec foi et bon Dieu pas pour refuser quelque chose qui est dans sa volonté. Donc, Colossiens chapitre 1er et versets 9 à 11. Nous lisons la prière là en entier et après nous pouvons prendre un verset là-dedans qui vraiment nous sujet. Alors, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse,
en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alors nous trouvons, bon, si on prend le dernier verset même, il dit que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, c'est un verset qui, dans l'époque qui nous peut vivre, nous besoin aussi toujours être toujours, il dit nous toujours, en tout temps. Ça veut dire même dans l'époque qui nous peut vivre là, même dans des temps difficiles, même dans des temps épreuves, il dit nous besoin toujours et avec joie, persévérants et patients. Et pas dire nous seulement persévérants et patients. Nous sommes persévérants et patients, nous persévérer, nous continuer, même mais seulement en même temps nous peut plaigner, en même temps nous passer, c'est pas les choses pour le bien. Nous pouvons vraiment l'espérance, nous pouvons persévérer. Les comédiens qui gagnent, ils peuvent continuer à marcher, mais seulement en même temps, ils peuvent plaigner, en même temps, ils ne peuvent pas connaître, quand ils peuvent aller. Non, la Bible dit nous besoin avec joie, persévérants et patients. Parce qu'il fait dans la joie là, parce qu'à la fin, nous connaît, c'est la victoire. Si nous passons, c'est pas pour la victoire, pas pour la joie. Ou pour persévérer, ou pas, soit pour persévérer, soit pour continuer à marcher, mais avec plaigner, murmurer, avec complainte, avec bonne pensée négative, il peut mélanger avec bonne pensée, un coup ou pour et dans l'espérance, après le lendemain, ou pour dans le doute, ou pour dans la crainte, ou pour vivre d'après les circonstances, un jour par la foi, un jour par circonstance, un jour par la parole, l'autre jour par ce que vous ressentez, ce que vous sentiment dire, ce que vous l'émotion dire, ce que vous pensez dire, ou bien ce que le monde dire. Alors bien important qui justement, pour nous arriver à ce résultat-là, il donne nous tout ça dans l'étape là. Il dit à nous, priez. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc c'est un sujet de prière que vous besoin mettre dans la prière. Et il y a un sujet de prière. Vous besoin un sujet précis de prière. Et il y a quelque chose que vous besoin demander. Il y a quelque chose que vous besoin prier là. Parce que sinon, non, n'est pas pour changer. Comment nous guetter l'autre fois là, demeurer dans la prière, combien la prière est importante. Et puis dernièrement, le message de Papa Séblin, qui tu peux cause l'eau, n'a pas relâché. Peut-être n'a pas relâché, oui, n'a pas relâché, mais comment dire, besoin la joie là-dedans, besoin de l'espérance là-dedans. Et comme nos pasteurs habitués dire aussi, c'est la victoire dans l'épreuve. Il montre nous qu'il nous besoin, Jacques dit à nous, considérer comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves qui sont capables de faire face. Ou faire face à une épreuve. Mais est-ce qu'il y a la joie? Il ne faudrait pas nous perdre nous la joie. Donc ça, c'est une parenthèse, mais mon sujet, c'est rempli de la connaissance de Dieu. Donc nous trouvons la prière de l'apôtre Paul, s'il priait ça pour l'Église, certainement, il priait ça pour lui-même. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous trouvons sur la vie aussi, ce parcours, nous trouvons comment les types cherchent la volonté de Dieu. Donc, il n'a pas fait la prière pour les autres, qui lui-même, il n'a pas fait pour lui-même. Vous besoin faire ça la prière là pour où? Vous besoin demander à Dieu, pareil comme l'apôtre Paul dit dire, demandez que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour connaître la volonté de Dieu, ou besoin la sagesse et l'intelligence spirituelle. Éphésiens chapitre 1er, verset 17-18. Là aussi, c'est la prière de l'apôtre Paul encore. Éphésiens chapitre 1er, verset 17 à 18. Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc la connaissance, justement la connaissance, le savoir, la sagesse, le discernement. Comment nous sommes capables d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Alors nous ne cessons de prier. Colossiens, l'apôtre Paul dit dans Colossiens, verset 9, nous ne cessons de prier. C'est une affaire que vous ne pas arrête de demander, pas arrête de prier, là. Pas arrête de demander à Dieu, révèle où sa volonté. Nous sommes remplis. Il ne pas dire nous, qu'on est une partie de la volonté de Dieu. Pas juste dans certains domaines de nous la vie,
mais dans tout domaine de nous la vie. Être rempli. Quand quelque chose est rempli, quand un verre est rempli, quand une bouteille est remplie, peine à place. Ou soit il est capable à moitié rempli, ou trois quarts rempli. Il n'est pas dire nous ça, rempli. Rempli, c'est vraiment jusqu'au bord, qui peine à place pour les autres quelque chose. Ça veut dire rempli de la connaissance de sa volonté, de la volonté de Dieu, nous pas pour un petit peu nos volontés et un petit peu sa volonté. Les besoins remplis. Si vous prenez un verre, normalement, quand il est vide, mais en réalité, il n'est pas vide, il y a l'air là-dedans. Mais quand vous dévidez de l'eau là-dedans, il faut remplir avec de l'eau, l'air pour sortir. Pas pour l'air. Au moins, si y a la moitié de l'eau, vous prenez la moitié l'air. Mais vous besoin rempli. Quand on dit rempli jusqu'au bord, rempli qui peut la place pour les autres quelque chose, peut la place pour votre propre volonté, peut la place pour la volonté du monde, peut la place pour la volonté de la chair, peut la place pour l'ambition personnelle, peut la place pour la volonté des autres. Soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, montrez-nous, pour nous marcher d'une manière digne du Seigneur, nous besoin qu'on sa volonté marche dans sa volonté. Donc, si nous pas marchons dans la volonté de Dieu, nous pas pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et nous pas pour faire ce qui est agréable à lui. Parce qu'il dit, et lui être entièrement agréable. Entièrement, pas un petit peu, entièrement agréable. Donc, rempli. Pas de place pour les autres quelque chose. Pas de place pour le doute. Pas de place pour la crainte. Pas de place pour l'incertitude. Pas de place pour quelque chose incertain, l'avenir incertain, la peur de l'avenir, la crainte de l'avenir. Connais que bon Dieu a une volonté pour vous, mais où besoin cherche sa volonté là pour être capable de vivre ça, pour être capable d'accomplir sa volonté, vivre sa volonté, pour que sa volonté là soit capable d'accomplir dans la vie. Rempli, et le mot rempli est dans le mot entièrement. Donc ça des mots là, il implique qu'il y a une affaire complète, il n'y a pas une affaire partielle, il n'y a pas une affaire part-time, il n'y a pas une affaire de temps en temps. Il y a une affaire de tous les jours. Tous les jours, nous besoin demander Dieu sa volonté pour ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et les causes avec la femme samaritaine, les causes avec son disciple, les disciple demandé qu'il ait mangé, il dit il y a une nourriture, ce dit pain, c'est faire la volonté de son Père. Donc, vous trouvez, c'est une nourriture en tant qu'enfant de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Le mot agréable, nous trouvons ça dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Quand il dit à nous, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. D'accord? Donc, la foi n'est pas pour venir sans la connaissance. Donc, pour avoir la foi dans la volonté de Dieu, vous besoin connaître sa volonté. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, il vous donne nous la connaissance de la volonté de Dieu. Nous pouvons avoir la foi dans la volonté de Dieu. Vous besoin avoir la foi. Vous besoin connaître, vous besoin sire qui bon Dieu peut nous faire. Vous pas qu'à hésiter. Vous pas qu'à faire quelque chose, c'est faire quelque chose. Vous besoin avoir la foi qui sait que vous pouvez faire, que vous pouvez marcher, c'est la volonté de Dieu. Nous pas capable de vivre par la foi et dans la volonté de Dieu, et nous pas connaissons sa volonté. À cause de ça, même ça, la prière là, elle est importante. Seigneur, pareil que mon apôtre Paul t'y priait, me demande-toi. Ne pas arrêter, demande-toi, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour qu'il me capable de marcher d'une manière digne de toi et qu'il me capable d'être entièrement agréable à toi. Et il dit, et portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, la Bible dit à nous, Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit à nous, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, voilà, la volonté de Dieu, c'est ça, bonnes œuvres
qui bon Dieu finit préparer d'avance pour nous afin qu'il nous pratique li. Et il dit nous dans Colossiens là qu'il nous fait lire, il dit nous pour du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, c'est pas seulement vous trouvez un pauvre, vous donnez un peu d'argent ou bien vous donnez un 10 pain. Oui, il y a une bonne œuvre, d'accord. Mais les bonnes œuvres, c'est faire l'œuvre de Dieu. Les bonnes œuvres, c'est les œuvres que Dieu finit de nous pour faire. Pour qui ou accomplir li, pour qui ou marche là-dedans. Comment on peut accomplir les œuvres de Dieu si on pas connaît qui bon Dieu appelle pour faire, qui bon Dieu envie ou faire. Bon, après les bonnes œuvres, ça aussi, il forme partie dans la volonté de Dieu. Mais les bonnes œuvres, dans ce contexte, il peut cause nous la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour nous la vie. Il n'est pas pour accomplir automatiquement. Premièrement, nous devons connaître le plan de Dieu, connaître sa volonté. À cause de ça même, la Bible montre nous devons prier pour connaître sa volonté là. Et deuxièmement, nous devons vivre li. Nous sommes capables de dire, bon Dieu, révèle-nous sa volonté. Nous tendons sur la voie, il dit nous faire sa volonté. Il révèle-nous sa volonté, il donne nous connaissance de sa volonté. Mais nous avons nous libre choix pour obéir ou désobéir, pour faire ce qu'il dit ou bien faire le contraire. Par exemple, Jonas, bon Dieu dit à Ninive, pour le prêcher sa parole, il parlait, il connaît la volonté de Dieu là. Il connaît la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est à Ninive, prêche ma parole. Il connaît la volonté de Dieu, mais il n'a pas envie de faire lui. Même si après il repentit, parce que par force, il nous a retourné, mais seulement, il n'a pas envie de faire lui. Alors c'est ça qu'il nous besoin faire comme Job. Comment le pasteur habitué dire, je plie ma volonté aux paroles de sa bouche. Plier nos volontés à la volonté de Dieu, nous soumettre nos volontés à la volonté de Dieu. D'ailleurs, l'obéissance veut dire se soumettre à la volonté d'un autre. Obéir à quelqu'un, ça veut dire c'est un quelqu'un peut dire où faire ça, de là où faire lui veut dire on obéir à sa dimoun là, ça veut dire on soumettre aux volontés à sa volonté. C'est ça l'obéissance. Bien dans nous les cœurs, dans nos natures humaines, nous avons certaines volontés, nous avons certains désirs, nous avons certains plans. Et c'est ça qui nous besoin parfois crucifier, renoncer. Ça va un plan personnel là, ça va une ambition personnelle là, ça va une volonté personnelle là. Nous besoin, la volonté, il trouve dans nos âmes. L'âme est composée de plusieurs parties, mais une partie là-dedans, c'est nos volontés. Et nos volontés, il besoin être guéries. Dieu dit dans sa parole, il dit à nous, Dieu crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il donne nous la volonté et la capacité pour faire sa volonté. Selon son bon plaisir, ça veut dire pour faire ce qui fait lui plaisir. Donc, c'est ça qui nous besoin rôder. Les bêtes qui nous demandent à Dieu, révèle-moi ta volonté, qui te l'aime faire. Pareil comme dans Jérémie, le peuple qui vient vers Jérémie, tu demandes, mais qui nous besoin faire là, qui nous besoin faire? L'ennemi peut venir, qui nous besoin faire? Est-ce que nous besoin aller de secours l'autre place? Est-ce que nous besoin sauver? Qui nous besoin faire? Jérémie priait, il a dit la volonté de Dieu, mais je ne pas l'écouter. C'est-à-dire, Jérémie finit de dire, il dit non, mais de toute façon, je peux dire tout ça là, mais je finis connaître, je ne finis faire ce plan en eux-mêmes. Soit disant, je peux de la volonté de Dieu, mais seulement en eux-mêmes, je ne finis faire un plan. Vous n'êtes pas vraiment de la volonté de Dieu. Vous peux penser, peut-être Jérémie pour donner feu vert, alors c'est qu'ils eux-mêmes, vous êtes prévoir, vous êtes planifier. Parfois, nous besoin bien veiller là. Nous besoin bien veiller. C'est facile de nous dire, bon Dieu, dis-moi faire ça. Mais nous besoin sire, pas mettre tout le bon Dieu. Si nous affaires pas morcer, si nous affaires pas la volonté de Dieu, ou pas qu'à dire, bon Dieu, dis-moi faire ça. C'est le fruit qui peut témoigner. Bon, c'était la volonté de Dieu, ne veut pas dire qu'il n'y a pas un obstacle, ne veut pas dire qu'il n'y a pas un l'empêchement, mais il y a la victoire. Et malgré l'empêchement, malgré l'obstacle, continue à persévérer. Pareil que moi, Néhémie, malgré la persécution, malgré l'opposition, malgré des gens qui peuvent venir cause contre lui, qui peuvent venir intimider lui, faire lui gagner peur, peuvent venir intimider le peuple,
il peut continuer à faire rebâtir le temple parce qu'il connaît, bon Dieu, il appelle lui pour faire ça. Ça ne veut pas dire que tout pour tourne rond, tout pour comme c'est des roulettes. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir un tapis vélo devant nous, mais veut dire que quand on peut marcher malgré une épreuve, on peut marcher par la foi, on peut marcher dans la paix, on peut marcher, comment nous trouver dans la joie, toujours et avec joie, persévérant et patient pour trouver la volonté de Dieu réalisée et accomplir dans la vie. Donc, portons du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Connais qui c'est ça bonne bonnes œuvres. Si Dieu il prépare quelque chose d'avance, il prépare bonnes œuvres d'avance. Éphésiens 2 verset 10. Dieu fait une prépare pour nous bonnes œuvres afin qu'il nous pratique. Il n'y a pas un plan pour qu'il pour pratiquer dans nos places. Non, il fait un plan, il montre nous plan là et il donne nous pour marcher là-dedans, pour accomplir, pour pratiquer. Pratiquer les bonnes œuvres, comme on me disait tout à l'heure, c'est oui, les bonnes œuvres, nous sommes capables de faire du bien du monde, mais pratiquer les bonnes œuvres que Dieu finit préparer d'avance pour nous, c'est surtout pratique la volonté de Dieu. Pratique ce plan. Pratiquer, ça veut dire mettre en pratique, ça veut dire où, par exemple, faire une affaire et où bien obéir ou pas attendre qu'un ange pouvait faire dans une place ou bien l'autre qui pour faire dans une place. Il nous dit où faire ça. Alors, on prend ou de la main ou des pieds, ou prend ou volonté et ou soumettre à la volonté de Dieu et ou faire ce que bon Dieu donne nous l'ordre pour faire. Moller te faire ça, faire-le. C'est pas juste tendre, juste connaître la volonté de Dieu, mettre-le en pratique. Le but, c'est ça. Le but d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est pour capable faire sa volonté. C'est pas juste pour nous capables de noter ça dans une cornée, une vision, bon Dieu donne-moi une vision pour telles affaires, pour faire ça. Oui, nous notons ça dans un cahier. Après combien d'années, ça va être réalisé. Bon, parfois, il prend le temps, mais est-ce qu'on consulte bon Dieu là? Est-ce qu'on fait pas de foi là, selon les directives du Saint-Esprit? Est-ce qu'on pratique li? Il finit prépare une bonne œuvre, il finit prépare quelque chose pour l'avenir. Maintenant, les pédémanou marchent là-dedans. Parfois, vous avez fait pas pour Jonas à Ninive. Mais les petits au milieu, il prend bateau. Il marche, après il prend bateau pour aller à Tarsis, les Tibétains marchent à Ninive. C'est ça mettre en pratique. C'est ça, vivre la volonté de Dieu. Là, il porte du fruit. Le fruit, c'est le résultat. Quel résultat? C'est la volonté de Dieu. Les Tibétains portent du fruit. Il dit à nous, et portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Toutes sortes de bonnes œuvres. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, nous portons du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Nous avons découvert bon quelque chose qui bon Dieu fait bonnes œuvres qui bon Dieu fait préparer d'avance pour nous, comme sa volonté pour nous la vie, c'est qu'il appelle nous pour faire, œuvre qu'il appelle nous pour accomplir, bonnes œuvres. Il est capable d'un ministère, il est capable d'un business, il est capable au niveau de la famille, une maman, un papa, c'est une œuvre de Dieu que je peux faire. Je peux élever un enfant. Quelqu'un peut occuper ce foyer, ça aussi c'est une œuvre, il faut me partie dans l'œuvre de Dieu, ça aussi. Et pas seulement dans l'église qui est dans l'œuvre de Dieu, dans la case aussi est dans l'œuvre de Dieu. Et surtout en ce moment, il est plus dans la case qui est dans l'église. C'est aussi dans le monde, c'est aussi dans où travail. Faire l'œuvre de Dieu, accomplir ce plan, accomplir sa volonté, devenir tout ce qu'il a besoin de devenir pour la gloire, pour l'avancement de ce royaume. Et les dieux aussi, et croissant par la connaissance de Dieu. La connaissance qui fait nous croître. Croître veut dire grandir. Grandir veut dire comme un enfant, ils croître, ils grandir. Ils grandir, ils sortent dans l'état de bébé, ils viennent un adulte. Donc, ils besoin grandir, ils besoin croître. Et nous pas pour grandir sans la connaissance de Dieu et la connaissance de sa volonté. Donc, il est bien important, par exemple, grandir, c'est aussi la maturité, être mûr, la maturité. Maturité veut dire, ou pas agir comme un petit baba,
ou pas cause comme un petit baba. Pas cause petit baba physique, là, mais cause petit baba spirituel. Un petit baba spirituel, il n'est pas encore vraiment connu Dieu, il n'est pas encore vraiment connu la parole de Dieu, mais quand on grandit, ou bien grandit, ou bien mûrir, arrive à maturité. Une maturité spirituelle, c'est une faire l'expérience avec Dieu, ou une marche dans sa volonté. Pareil comment Abraham, tu disais, connaît la volonté de Dieu. Bon Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, et aille vers le lieu qui m'a dit à toi. Il obéir. Il ne pas connaît quand il peut aller, mais il obéir. Parfois, vous ne connaissez pas quand vous pouvez aller, mais si vous connaissez bon Dieu une cause avec vous, il dit vous, sa volonté, ou bien obéir. Et demandez la sagesse. C'est ça qu'il dit, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Bon, vous avez besoin de la volonté de Dieu, après vous avez besoin de la sagesse et l'intelligence de Dieu pour capable vivre sa volonté, pour capable trouver sa volonté réalisée dans la vie. Il peut révéler sa volonté, mais il a besoin de nos directives. Par exemple, il révèle Abraham. Il révèle Abraham, il dit sorti, allez. Il sorti, il n'a il pas connaît quand il peut aller. Mais il a besoin de suivre directive de Dieu. Quand bon Dieu peut diriger, même si après il fait des règnes en Égypte, mais après il retourne dans le plan de Dieu. C'est ça que vous besoin garde dans vos pensées, vous besoin garde sa vision là, ça l'objectif là. Par exemple, si je sorti côté moi, je peux aller pour lui. Je besoin de passeport, passe 4 bornes, je besoin prendre bus ou bien un véhicule, je prends chemin, je ne pas disparaître dans 4 bornes, apparaître pour lui. Et il y a un chemin qui besoin suivre. Alors pour suivre le chemin, je ne pas prendre direction Kiapip, je peux aller pour lui. Je ne pas prendre direction Maïbo, il n'est pas dans la même région. Mais pareil, dans la volonté de Dieu, vous besoin suivre un panneau. Bon Dieu met un panneau. Panneau qu'il y mettait, c'est sa sagesse, l'intelligence, sa directive. Quand on peut prendre la route, on peut prendre le chemin, on peut aller pour lui. Vous besoin suivre un panneau, suivre une indication, suivre une directive qu'il mettait en chemin pour arriver à destination. Bon, pour nous, Mauriciens nous connaissent sur 4 bornes pour aller pour lui, nous habitués. Mais par exemple, pour aller dans un pays étranger que vous ne connaissez pas, vous avez besoin de suivre un panneau, vous avez besoin d'une map avec vous. Vous avez besoin d'une map, vous connaissez, vous avez besoin à telle place, mais vous avez besoin d'un guide aussi. Nous avons le guide du Saint-Esprit, justement, et nous avons une map aussi, c'est sa parole. C'est le Saint-Esprit dans nous, l'Esprit, qui donne nous une directive. Comme nous disait le fois là, c'est le Saint-Esprit qui met une indication dans nous, l'Esprit, la paix, le trouble, qui montre nous si nous dans la bonne direction ou bien non. Nous devons apprendre à suivre, apprendre à tendre la voix, apprendre à écouter la voix, suivre le berger. Le berger il est avec nous, il peut conduire nous. Nous ne pouvons pas marcher tout seul. Mais en même temps, nous devons suivre une directive. Le berger, il criait. Si par exemple la brebis il est égaré, il peut prendre un autre chemin. Le berger là, il l'autre côté, il trouve brebis là, il aller là-bas. Il peut crier. Et ton brebis là tente sur la voie, tout de suite il peut faire demi-tour, il revient vers le berger. Alors, nous, en tant que brebis, une brebis, il a l'intelligence pour diriger par lui-même. À cause de ça même, il est garé vite. À cause de ça même, il est en danger quand il peine à berger. Alors, nous passons berger. Nous avons un berger, c'est Jésus-Christ. Nous avons l'esprit du berger, qui est le Saint-Esprit, qui est avec nous. Et nous conduit par l'esprit, comme on a trouvé l'autre fois là, nous conduit par l'esprit. Donc ça aussi, c'est lié ensemble avec ce message-là. C'est connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, vous êtes conduit par l'esprit. Donc au cas où réécoute ce message-là aussi, pour montrer aussi comment être conduit par l'esprit. Qu'est-ce que vous devez faire pour être conduit par l'esprit. Malheureusement, trop beaucoup de chrétiens vivent d'après leurs sentiments, d'après l'émotion, d'après leurs propres pensées. Et même les chrétiens qui convertissent depuis bien longtemps, soit peut-être parce qu'ils n'ont pas gagné l'enseignement, c'est ça qu'ils appellent vivre selon la chair. Et nous tous, nous avons cette tendance-là.
À cause de ça, c'est chacun de nous doit prendre cette décision-là pour vivre selon l'esprit et non selon la chair. Être conduit par l'esprit et non par la chair. Conduit par l'esprit et par la parole de Dieu. Conduit pour être dans la volonté de Dieu. Être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous pouvez faire quelque chose d'après l'émotion, d'après le sentiment. Votre sentiment en colère, alors on peut agir par colère. Et selon la chair, et pas selon l'esprit. Me sens moi fatigué, alors je pourrais rester l'idée une journée. Parfois, vous prendre ça courage là, vous soumettre ça à l'école là, soumettre ça à l'âme là, il est découragé, il est découragé vite, il est capable t'en une parole, t'en une nouvelle et il abattre. Mais c'est ça qu'il appelle vivre selon l'esprit, vivre selon la volonté de Dieu. Nous tous nous connaissons ce verset-là, nous récitons, nous sentons, nous sommes capables d'aller encadrer dans la case. Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il nous aussi nous connaît dans ce projet-là? Bon Dieu connaît, oui, il peut connaître, parce que c'est lui-même qui nous fait un projet-là. Mais il n'est pas nous dire nous ici qui vous a connu ça, il peut dire nous justement nous vous a connu sa volonté, pour marcher dans sa volonté. Alors, nous avons une destinée. Bon Dieu a un projet. La destinée, ce n'est pas circonstance, hasard. La destinée, c'est bon Dieu écrire un destin, une destinée pour vous. Il révèle sa destinée là, ou il y a une révélation là, ou il y a une connaissance là, et là, ou décide pour vivre la destinée que bon Dieu fin décider, fin dessiner pour vous, et où cherche Dieu en même temps, où peut de sagesse, l'intelligence, ce directive pour capable accomplir sa volonté là, pour capable accomplir sa destinée là. D'accord? Donc c'est pas une affaire qui existe une connaissance, c'est pour vivre cette volonté. Romains 8, verset 28. Verset 28 à 30, il dit nous, il appelle nous selon son dessein. Il appelle nous selon son dessein. Éphésiens chapitre 1er, verset 9. Il dit nous devons connaître le mystère de sa volonté. Connaître le mystère de sa volonté. Il y a un mystère. Il y a un mystère, pas un mystère pour cacher de nous, mais il y a un mystère parce que pour le diable, pas coquin ou destiné. Il cachette pour capable découvrir lui, pour capable connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein, selon son bienveillant dessein. Un bienveillant dessein. Bienveillant veut dire veiller pour faire du bien. Ça veut dire dans ce plan, dans ce dessein, dans ce projet, dans cette volonté, il veiller pour faire du bien. Il veiller pour faire du bien. Il n'est capable pas faire du bien à nous la chair, parce que nous la chair peut redonner l'autre quelque chose. Parfois nous la chair, la Bible dit à nous, Galates dit à nous, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc il y a un combat, comme si entre la chair et l'esprit. L'esprit a envie de faire la volonté de Dieu, mais la chair il a envie de faire sa volonté, il a envie de faire dans sa façon, il a envie de faire son propre plan. Et c'est ça qu'il demande nous, renonce à nous-mêmes, renonce à nos propres volontés, renonce à nos propres pensées, renonce à nos propres plans. De toute façon, nos propres plans, nos propres pensées, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, il n'est pas pour amener nous dans ce bienveillant dessein. Il n'est pas pour amener nous dans sa bienveillance de Dieu là. Il n'est pas pour faire nous du bien. La chair, il y a un désir contraire à ceux de l'esprit. Si le désir de l'esprit est bienveillant, il est pour nous du bien. Donc les désirs de la chair, il est malveillant. Il veille, il a envie de faire nous du mal. Tout ça là, nous devons connaître les liens ensemble, la destinée de Dieu, les projets de Dieu, les desseins de Dieu. Nous cause la volonté de Dieu. Nous cause rempli de la connaissance de sa volonté.
Donc, premièrement, ou bien qu'on lit. Bonne cause un peu tout en global. Nous besoin connaître qui bon Dieu est dans une volonté. Nous besoin connaître qui volonté bon Dieu est dans. Nous besoin décider pour que sa volonté de Dieu là y accomplir dans nous la vie et qui nous accomplir sa volonté. Et nous besoin ce directive, ce direction, ce sagesse, ce l'intelligence pour capable rentrer dans sa volonté là. Donc tout le long du process, nous besoin bon Dieu, nous besoin le Saint-Esprit, nous besoin ce parole. N'a pas mettre où la Bible un côté, n'a pas mettre où la prière un côté. Parce la prière, moi pas parce demander là. Pas parce dire Seigneur, donne-moi casse pour acheter des affaires, donne-moi tel portable, donne-moi telles affaires. Non. Que Seigneur, qui te les me donne toi. Ça aussi c'est une prière de consécration. Seigneur, me consacre-toi moi la vie, rachète-moi. Nous t'y trouver rédemption par le sang, racheté par le sang. Il fait une rachète-nous pour nous servir lui. Par nos propres volontés, nous finissons être rachetés. Maintenant, nous devons décider pour servir lui. Et servir à Dieu, c'est pas faire nos propres volontés. Quand vous travaillez pour un patron, ou pas dans la compagnie, là, vous faites ce que vous avez envie. Vous ne pouvez pas venir faire vos propres business dans la compagnie patron là. Vous ne pouvez pas venir faire vos propres plans, même dans une église. Vous ne pouvez pas venir bâtir vos propres ministères quand vous pouvez travailler dans l'église. Vous pouvez travailler pour l'œuvre de Dieu. Bon Dieu donne-nous un ministère pour bâtir son royaume. Malheureusement, beaucoup un ministère qui se concentré pour bâtir votre propre ministère, pour bâtir votre propre royaume à travers le ministère. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est bâtir le royaume de Dieu à travers le ministère que Dieu finit de nous. Parce que de toute façon, quand bon Dieu donne nous un ministère, il donne nous sa capacité pour faire. Si on peut faire pour nous-mêmes, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il n'est pas pour il n'est pas pour mettre l'onction d'un travail qu'il n'est pas une de nous pour faire. Il n'est pas pour mettre l'onction d'un travail que vous pouvez faire, qui n'est pas pour bâtir le royaume de Dieu. C'est pour bâtir votre propre royaume. Donc, bien important qu'ils nous mettent une priorité. Nous avons une priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice veut dire sa façon de faire. Ça veut dire son royaume et sa justice. Veut dire cherche, bâtir le royaume de Dieu. Veut dire aussi cherche la façon de faire du royaume. Le monde a une façon de faire. Nous avons notre propre façon de faire. Mais bon Dieu a sa façon de faire. On dit à nous se penser, les différents de nos pensées, sa volonté, les différents de nos volontés. Alors, bien important qu'il nous connaisse ça. Psaume 37, verset 4, dit à nous, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Louis II met ce que ton cœur désire. Mais en anglais, il mettait, he will give you the desires of your heart. Pas what your heart desires, mais the desires of your heart. Ça veut dire, bon Dieu, quand te faire de l'Éternel te délice, te fait chercher sa volonté, justement, comment dire, chercher d'abord son royaume, sa justice, toutes choses vous seront données en plus. Il dit à nous, quand nous fait de l'Éternel, nous délice. Quand ça veut dire, quand nous mettons bon Dieu premier dans la vie, il est là, il peut mettre ce désir dans nous les cœurs. Il te donnera les désirs de ton cœur. Ça veut dire, il parle de toi ce qui te les cœurs désire, parce que parfois ce qui te les cœurs désire, ce qui nous les cœurs désire, il est capable différent de ce qui bon Dieu désire. Comme on disait tout à l'heure, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Mais plus nous en communion avec Dieu, nous proches avec Dieu, nous faire de Dieu nous délices, nous mettre bon Dieu premier, nous passer des temps avec bon Dieu, nos volontés, nos désirs pour changer, nous pour aimer en nous les désirs de Dieu. Soudain, vous trouvez un désir d'en haut pour prier pour quelqu'un, pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu, vous prenez un désir d'en haut pour faire ça. Comment dire, quelque chose qui naît d'en haut. Comment dire, une semence qui est déposée d'en haut. C'est ça. C'est quand vous pouvez faire de Dieu ou délice, ils mettent ce désir dans les cœurs. Parce que sinon, nos propres désirs disent bien souvent le contraire de la volonté de Dieu. Il est bien souvent différent de la volonté de Dieu. La prière qui
on apprend avec nos pasteurs tout le temps de dire que jamais m'éloigne de ta volonté, m'éloigne, me sortir en dehors de ta volonté, me sortir en dehors de plan. Et me dire Seigneur, qui ne m'a pas fait le contraire de ta volonté, ni différent de ta volonté. Il est capable le contraire, il est capable le contraire, mais il est capable différent. Il est capable aussi la volonté de Dieu, mais c'est moi qui peux faire dans une façon, dans une manière. À cause de ça, comment me dire, vous êtes rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pas intelligence et sagesse charnelle. C'est intelligence et sagesse spirituelle qui vient du Saint-Esprit, qui vient du Saint-Esprit dans où l'Esprit, par la parole de Dieu, par la révélation, par la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on peut étudier la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, il peut montrer où, le bon Dieu pour causer avec vous en même temps, parce que la parole de Dieu est vivant. Il peut montrer où un tel, il nous rebâtir son propre royaume, il échoué. Fais attention, mais tu dois faire ça dans sa façon-là, pas faire lui dans une autre façon. Oui, me dire toi faire ça, mais pas faire lui dans ta façon. Moi, me donne toi ma façon pour faire lui. Là, il peut y avoir un succès. Parfois, nous posons question, nous douter, est-ce qu'il vraiment bon Dieu nous dit moi faire ça? Parfois, vraiment bon Dieu nous dit nous faire ça, mais quand nous le faisons dans nos propres façons, à la manière humaine, charnelle, il n'est pas pour le succès qui est bizarre, et parfois nous décourager, parce qu'il nous arrête compte dans le Saint-Esprit, nous arrête appui dans le Saint-Esprit. Comprends que tout ce qui bon Dieu appelle nous pour faire, demande nous pour faire, lit selon sa volonté, lit selon sa sagesse, son intelligence. C'est lui qui vient montrer nous la marche à suivre, pas à pas. Mettez les pieds là, mettez les pieds par ici. Là, tout vient à gauche, là, vient à droite, là, al tout droit. Alors, bon Dieu connaît comment pour diriger nous. Pareil que nous pouvons marcher le chemin. Vous pouvez marcher le chemin, il y a un trou, il y a un trottoir, il y a un bout de trottoir cassé. Vous pouvez guetter que tu peux marcher. Et si vous peinez à la lumière, si vous êtes dans le noir, vous ne pouvez pas vous trouver. À cause de la parole de Dieu, il y a la lampe à nous les pieds, il y a la lumière dans nos chemins, dans nos sentiers, pour nous capables de connaître que nous pouvons marcher. Vous pouvez trouver le chemin et en même temps, vous pouvez trouver que tu peux mettre tous les pieds. Vous pouvez trouver que tu peux marcher, tu peux mettre un trou devant vous. Vous trouvez ce chemin-là, oui. Vous trouvez ce chemin-là, vous trouvez ce chemin-là, il droite. Ok, alors vous continuez ce chemin-là là-bas. Mais parfois, vous pouvez être devant vous aussi. Alors, comment nous faire ça? C'est en suivant les directives du Saint-Esprit, en suivant les directives de Dieu dans sa parole. Quand il dit à nous, par exemple, il n'est pas pour dire où, il n'est pas pour approuver quelque chose qui nous fait en dehors de la parole. Si par exemple, bon Dieu nous donne une vision pour ouvrir un business, ou bien connaît dans quelle façon pour ouvrir un business là. Est-ce qu'il dit où prendre un loan ou bien il dit où pas prendre loan? Est-ce qu'il dit où demande aide de un quelqu'un ou bien pas demande aide de personne? Est-ce qu'il dit où elle fait sa démarche là dans sa façon là? Est-ce qu'il demande nous associer vous avec un quelqu'un ou bien non? Tout ça là vous besoin connaître parce qu'il y a plusieurs façons de faire les choses. On est capable de dire une vision, mais besoin d'ouvrir un business. Alors on commence à le faire au ban démarche, ou faire au ban démarche pour vous-même. Soit il n'est pas réussi, soit il est capable de paraître pas réussi, mais après il n'est pas porte fruit. Il est besoin porte fruit. Quand il est dans la volonté de Dieu, il est besoin porte fruit. Bon Dieu pas amener nous dans un précipice, il n'est pas amener nous dans un piège. Alors nous besoin, comment la parole de Dieu dit, examine nous-mêmes, examiner. Vous pouvez apprendre à faire quelque chose. Si vous pouvez apprendre un métier par exemple, ou dans un cours, vous pouvez faire un training. Professeur là, instructeur là, il peut dire où besoin faire telles affaires. Mais il peut de nous comment faire dit. Bien important qu'il nous comprend ça, qui ne pas faire par nos propres sagesse, par nos propres intelligence. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. Donc c'est par la puissance, c'est par l'intelligence, c'est par la sagesse, c'est par la capacité du Saint-Esprit que vous êtes capable de faire quelque chose. Mais vous besoin rôder, nous besoin demander à Dieu, nous besoin prier. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Éphésiens chapitre 1er. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance.
et illumine les yeux moléculaires pour nous capables connaître, pour nous capables connaître, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous besoin connaître. La connaissance est bien important. La connaissance, il paraît que moi la Bible, où on a la Bible, il y a beaucoup de gens qui prennent la Bible, ils ont ouvert li, Psaume 91, Psaume 23, ils ont un verset un peu célèbre, ils ont ouvert li, ils ont mis ça sur la table. Il n'est pas pour servir dans le diable pas perd la Bible ouverte, lui aussi il connaît parce qu'il a servi la Bible pour les causes avec Jésus. Il servi la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu avec Jésus quand il tente, quand on trouvait le fois dans l'identité en Christ, il servi la parole de Dieu, mais il n'est pas servi bien. Il n'est pas servi d'une façon qui bien servi. Alors, pas à cause où on prend la parole de Dieu, où on prend la Bible ouverte, le diable pour perdre des mots pour sauver, non. Ou la parole de Dieu dans où la bouche qui est indiffé. La parole de Dieu dans où les cœurs qui portent du fruit. La parole de Dieu qui on peut pratiquer qui est un résultat. C'est ça qui bizarre revient à la base. Pourquoi aujourd'hui de nos jours l'époque qui nous peut vivre, l'Église en général et chaque chrétien bizarre revient au fondement. Les fondements, fondements finissent oubliés. Dis-moi, à l'église, oui, mais comment vous sortis dans l'église, vous répondez de la vie normale. Nous ne plus connaît qui nous entendait, qui message nous entendait. Nous finissons oublier. Nous avons un message de pas inquiété, pas peur, bon Dieu avec toi. Comment nous sortis dans l'église, nous avons une nouvelle, nous commençons à peur, nous commençons à inquiéter, nous commençons à tracasser. Et c'est ça que le diable fait. La parabole du semeur, ça semence qui tombe le long du chemin, là, nos oiseaux viennent coquin lit. Alors, il ne pas produit un ornier. Au moins, la semence dans les autres terrains, là, il produit une certaine quelque chose, même si après, il y a des épines, il y a des autres quelque chose qui retouffent, sauf le terrain, le bon terrain qui produit vraiment du fruit. Mais nous veillons nos terrains. Veillons nous l'âme. Nos terrains, c'est nous les cœurs, c'est nous l'âme. Connais la volonté de Dieu, marche dans la volonté de Dieu, vive la volonté de Dieu. Connais que bon Dieu a une volonté pour où? Pour toi. Pas parce que toi personnellement. Pas parce que la volonté générale de Dieu. Bon Dieu a une volonté particulière pour toi qui te besoin connaître. Tu as besoin prier. Tu as besoin demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté. Me les faire ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté. Montrez-moi, Seigneur, qui m'a besoin de faire, qui l'avenir tu es là pour moi, qui te volonté pour moi l'avenir, qui te l'est me faire aujourd'hui même là, qui te l'est me faire aujourd'hui. Là même avant me prêcher, avant me connaître qui message pour apporter, je besoin de prier. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté pour que je sois capable de connaître qui message je besoin apporte ton peuple ce matin. Ne pas qu'après je nous propre. Il y a beaucoup de messages, je un cahier. Un cahier rempli avec différents sujets. Vous êtes capable de prendre au hasard. Au hasard, allez aujourd'hui, laisse-moi envie de prêcher ça aujourd'hui. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que c'est le pain de ce jour. Nous apprenons ça avec mon pasteur. Donne-nous le pain de ce jour. Seigneur, quel est ton pain? Quelle est la nourriture qui te est là pour ton peuple ce matin? Vous êtes capable d'apporter un message. Il y en a beaucoup de messages dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de sujets. Il y en a beaucoup d'enseignements. Mais quel est l'enseignement qui m'oblige moi ici, aujourd'hui? Pas juste aujourd'hui, mais compétent de ce message-là, ce matin, il peut préparer où pour les prochains jours à venir. Il peut préparer où pour la journée même qui peut venir là. Cherche la volonté de Dieu. Pas faire quelque chose parce que les autres peuvent faire ça. Pas faire quelque chose parce qu'ils ont envie de faire ça. Non, c'est pas où on vit, la pas cause où on vit, parce la volonté de Dieu, l'envie de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Pas besoin de paix à la volonté de Dieu. Même s'il paraît difficile, il paraît impossible. Ésaïe 14, verset 24, il dit, ce qui, bon Dieu, finit jurer. C'est-à-dire ce qu'il a décidé lui-même, il est arrivé. C'est qu'il a résolution qui bon Dieu fait, il est accomplir. Donc, mon corps, nous finissons comprendre
le message ce matin. Cherche la volonté de Dieu. Priez pour être rempli de la connaissance de sa volonté, pour capable vivre sa volonté. Ce qui m'est capable de conseiller les autres pour terminer, c'est prends ça la prière de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 1er. Vous pouvez trouver dans Éphésiens aussi, il y en a encore deux la prière. Éphésiens chapitre 1er, dans Philippiens aussi, il y en a la prière. Parfois, nous ne connaissons pas qui pour prier. C'est vrai, nous parlons en langue. Mais pour nous prier, pour nous l'intelligence, parfois nous avons une inspiration. Alors, dans la parole de Dieu, il y a un modèle de prière. Vous êtes capable de servir. Vous êtes capable de faire ça, venir de la prière personnelle pour vous. Il y a là où vous trouvez le résultat. Bon, on dit là, c'est la prière qui est inspirée de Dieu. Donc, forcément, bon Dieu pour exaucer la prière là. Laisse-nous terminer, nous rendre grâce à Dieu encore pour cette parole, pour cette grâce qu'il nous fait à nous, pour partager sa parole. Sa parole, c'est sa volonté, justement. Alors, nous rendre grâce à Dieu pour sa message, là, pour sa parole. Là. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, Seigneur. Dis à toi merci, mon Dieu, qui te donne un plan. Merci, Seigneur. Vraiment, tu as un plan, tu as un projet, c'est merveilleux, c'est admirable. Merci, Seigneur, que tu as un plan, tu as un projet, c'est bien meilleur que n'importe qui plan, n'importe qui projet nous capable de faire pour nous-mêmes, ou n'importe qui s'en est capable de faire pour nous. Nous-mêmes, nous peinons à l'intelligence là pour capable imaginer un bienveillant dessein, comment tu nous préparé pour nous. Ça va un projet de paix et non de malheur, un avenir, une espérance en toi. Vraiment, Seigneur, nous les connaissons ta volonté pour nous la vie. Vous priez toi, Seigneur, pour chaque personne qui peut écouter en ce moment. Vous demande-toi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, par la grâce, par l'esprit de la grâce, Seigneur, te révèle eux, Seigneur. Qui plan, qui projet que tu nous préparé pour eux. Vous demande-toi, Seigneur, pareil comme l'apôtre Paul t'y prié, vous priez dans celui qui peut écouter, vous priez, Seigneur mon Dieu, qui te remplit de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour qu'ils soient capables de marcher d'une manière digne de toi et être entièrement agréable à toi, qu'ils soient capables de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et grandir par ta connaissance, par la connaissance de Dieu, qu'ils soient capables d'être fortifiés à tous égards par ta puissance glorieuse et en sorte qu'ils toujours et avec joie, persévérant et patient au nom de Jésus. Voilà, nous terminons et nous pourrons retrouver nous encore dimanche matin pour un nouveau partage de la parole de Dieu. Qui bon Dieu bénisse eux, qui bon Dieu donne eux une révélation, que ce soit dans rêve, que ce soit dans vision, que ce soit à travers une pensée. Et comment on dit là, ils mettent ce désir dans les cœurs. Là, où commence à gagner un désir, où commence à gagner une pensée. Là où prier là, où parler en langue là, où prier là, où demande à Dieu, éclaire-moi, montrez-moi, révèle-moi, éclaircis par quelque chose. Parfois, il est capable, ténèbres là, commence à dissiper, mais il y a encore un petit peu flou. Alors, demande à Dieu l'éclairage, éclaircis ma vision, éclaircis ma vision, éclaircis la vue spirituelle, qui m'est capable de trouver comment te trouver, qui m'est capable de trouver ce qui toi te trouver. Au nom de Jésus. Voilà, nous saluons tous et aussi les salutations de nos pasteurs, pasteur Séblin, papa Séblin, et les saluer tous encore. Et nous continuons à mettre un message de nos pasteurs aussi. Donc ça va être samedi. Samedi, nous pouvons mettre un message de papa Séblin. Justement, c'est délivrance de toute épreuve, délivrance de toutes les épreuves. Tout ça, un message là, lié ensemble. Si vous écoutez un après l'autre, vous pouvez trouver, il y en a beaucoup de versets qui sont ensemble. Et parfois, quand on finit préparer un message là, qui m'a trouvé message qui m'a préparé pour papa Séblin, il y en a le même verset qui peut servir. Et, enfin, c'est dans le même esprit. Le Saint-Esprit, il fait nous, il pas mettre confusion dans nos pensées, dans la tête. Il amène nous dans le même flot. Alors, laisse-nous couler ensemble avec le flot de l'esprit. Laisse-nous aller ensemble avec le flot de l'esprit. Donc,
C'est bien toujours, puis passe le bonjour, envoie tous aux bonnes compliments. Voilà, me dis à dimanche, qui bon Dieu bénisse protège couvert par ce disant, et cela grâce entoure comme un bouclier protecteur, au nom de Jésus. Amen.